Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de ta puissance, de ta sagesse, de tes grâces, de tes bénédictions. Il y a tout en fait dans cette grande mer de lumière. Aussi je m'y plonge, je me remplis de toi et je te demande Jésus de me marquer du sceau de ton divin fiat pour que je puisse être comme une prolongation de toi, même une extension de ta propre humanité. Oui Jésus, viens continuer ta vie en moi, prends les commandes de mon existence, fais tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Aussi prends mes yeux Jésus, viens regarder à travers eux, viens parler à travers ma bouche, respirer dans mon souffle, sois dans toutes mes pensées, viens faire battre mon cœur, agis à travers toutes mes actions, soit dans chacun de mes mouvements conscients et inconscients, soit dans chacun de mes pas, vraiment que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes, merci pour ta maman qui est vraiment notre maman chérie et qui nous guide jour après jour pour nous ramener à toi, qui nous donne comme une petite gorgée, une petite goutte de la divine volonté tous les jours. Elle, la reine du royaume de la divine volonté. Alors merci de nous l'avoir donnée. Vraiment, elle est merveilleuse et elle nous relève après chacune de nos chutes pour nous ramener là où nous devons être, à notre juste place, c'est-à-dire dans ton cœur. Jésus, nous ne voulons pas être ailleurs que dans ton cœur pour être totalement brûlés et consumés par ton amour et devenir nous-mêmes des torches vivantes de ta lumière et de ta tendresse, Seigneur. Jésus, merci pour ton amour à toi, pour ta miséricorde sans borne. Nous nous rendons bien compte que nous sommes misérables, quelles que soient nos chutes, nos misères, nos péchés. Tu nous attends toujours comme le Père du Fils prodigue. Eh bien, tu es là et tu guettes notre retour, tu te réjouis vraiment de nous voir, même si on est tout recouvert de boue, d'excréments, qu'on est vraiment horrible à voir. Eh bien, ton cœur fond d'amour en nous voyant et tu nous tends les bras, tu nous laves de tes larmes, tu nous laves de ton sang et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel et vraiment tu nous donnes cette place d'honneur et tu nous dis mais mon enfant reste uni à moi et moi je ferai de toi un autre moi-même en fait, je ferai de toi un écho de la Trinité, une image de moi-même. Mais pour cela, il faut que tu restes uni à moi, que tu m'appelles dans toutes tes actions et que vraiment nous travaillions ensemble en fait. À ce moment-là, je mettrai tout en commun et tu seras continuellement revêtu de mon manteau de lumière, de ce manteau de gloire et je te garderai avec moi tout le temps, je te donnerai la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Tu seras vraiment, mon enfant chéri, en fait, tu reprendras cette place à laquelle je t'attends. Et donc vraiment, c'est la parole que Jésus donne à chacun. Viens chez moi, apporte-moi tes grâces et je vais tout transformer en lumière et reste dans mon cœur. Appelle-moi dans toutes tes actions. Et ta vie deviendra magnifique et je te garderai dans le ciel uni dans ma gloire. Donc il n'y aura pas pour toi de purgatoire ou quoi, je te garderai avec moi. C'est normal puisque tu m'auras invité pendant toute ta vie à rester avec toi. Eh bien moi je te garderai uni à moi et tu seras toi-même une source de joie et de béatitude pour tous les saints et les bienheureux du ciel. Vous imaginez toutes les promesses que Jésus nous donne, passage après passage, Jésus nous remplit de promesses magnifiques. On ne doit pas le faire, bien sûr, pour toutes ces promesses magnifiques, mais on doit le faire pour consoler Jésus. C'est la meilleure façon de consoler Jésus, parce qu'on lui offre quelque chose de divin. On ne peut pas le consoler avec nos petites prières humaines qui n'ont qu'une petite portée limitée. Si on veut lui offrir toute la gloire qu'auraient dû lui donner tous les hommes de toutes les générations, il faut que nous puissions multiplier notre prière à l'infini. Et cela ne se peut que dans la divine volonté, qui a ce pouvoir créateur de tout multiplier. Donc on va donner un je t'aime qu'on va donner dans la divine volonté. En fait, ce je t'aime va partir en écho partout dans toute la création, partout sur la terre, partout dans le ciel, comme si toutes les âmes disaient à Jésus je t'aime. Donc on offre quelque chose de divin à Dieu, on offre les prières même de Jésus, on lui offre ses bénédictions, on lui offre ses propres adorations. Donc on répare, on compense et Jésus nous appelle à cela.
Alors Seigneur, donne-nous la grâce. Nous savons que tout est grâce. Nous savons aussi que nous sommes misères et qu'il est facile pour nous de nous écarter du chemin. Mais vraiment, donne-nous cette grâce de la souvenance, de pouvoir, de nous rappeler de t'inviter dans nos actions. Et donne-nous également la grâce de l'humilité. C'est la clé de tout. Être tout petit, mourir à nous-mêmes pour vraiment te laisser vivre en nous, pour laisser ta divine volonté pleinement régner, opérer, être souveraine, être vraiment majestueuse en nous et déployer ses parfums, sa lumière et sa splendeur à travers notre humanité pour toucher nos frères et sœurs du passé, du présent et du futur. Toi en nous, Jésus, nous ne sommes qu'un instrument, nous ne sommes qu'un petit tabernacle pour t'accueillir. Fais de nous ce qui te plaira, que notre humanité puisse vraiment être comme un petit voile cachant ta divinité, Seigneur. Comme ton humanité était un petit voile cachant ta divine volonté, travaillant, opérant et agissant. Alors Jésus, je te demande de nous disposer tous maintenant pour accueillir ce nouvel enseignement. Prépare nos cœurs, nos intelligences, que rien ne se perde et que nous puissions vraiment accueillir ces mots bénis, les comprendre, les aimer, nous en abreuver et vraiment nous laisser façonner par ces mots et les mettre en pratique. Tu as dit que la mise en pratique était terriblement importante parce qu'elle nous faisait entrer en possession de tout ce que tu voulais nous donner. Alors que nous puissions mettre en pratique, nous unir à toi continuellement dans nos journées. Donne-en-nous la grâce, Seigneur. Maintenant, Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 21 septembre 1927. Nous sommes donc dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. Je parcourais toute la création en demandant le royaume du Fiat suprême en chaque chose créée. Comme d'hab, Louisa, elle fait ses rondes, elle est dans la création, elle accompagne la divine volonté qui travaille là dans chaque petite chose, chaque petite fleur, brin d'herbe dans le vent, etc. Elle accompagne et à chaque fois, elle place des actes d'amour, d'adoration, de louange et elle demande que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre. Nous devons faire cela aussi, bien sûr. Il pleut, mettons nos je t'aime sur chaque goutte de pluie et demandons vraiment que le règne du divin Fiat puisse s'établir ici-bas. Parce que c'est vraiment un règne d'amour. C'est un règne où tous les hommes seront heureux, seront dans la paix éternelle, dans les bonheurs célestes. Il n'y aura plus de désespoir, de stress, non. Ce sera vraiment magnifique. Donc on aspire vraiment à ce royaume pour que Jésus soit aimé, soit reconnu de tous, puisse être vraiment adoré, loué, béni, qu'il puisse vraiment avoir cette place d'honneur qui lui est due en fait. Mon Jésus adoré se manifestant en moi me dit « Ma fille, comme toutes les choses créées sont fixées en Dieu, lorsque tu demandes le royaume de ma divine volonté en chacune d'elles, les choses créées s'émeuvent en Dieu et demandent mon royaume. Chacune d'elles forme une vague de supplication, mouvement incessant qui demande ce que tu veux. » On le sait, quand une âme se plonge dans la divine volonté, qu'elle vit dans la divine volonté, elle va directement être en connexion avec la divine volonté qui est opérante et agissante dans les éléments créés partout. Et donc vraiment, quand elle va faire une prière, cela va résonner dans toute la création. Quand elle va demander que le royaume puisse s'établir, cela va résonner partout dans toute la création, mais vraiment en écho, cela va vraiment être magnifique. Voilà, c'est cela que Jésus explique à Louisa. Et comme les choses créées ne sont rien d'autre que des actes sortis de ma divine volonté, laquelle donne un office à chacune d'elles, en demandant mon royaume en chaque chose créée, tu mets en mouvement autour de l'être divin tous les offices des actes de ma suprême volonté, et tu fais demander le royaume de notre volonté à notre bonté, à notre puissance, à notre justice, à notre amour, à notre miséricorde et à notre sagesse. Ah, c'est magnifique. Donc nous savons bien que chaque chose créée conserve des qualités divines. Par exemple, le soleil conserve la lumière de Dieu, sa puissance, le vent conserve la force de Dieu, par exemple, la mer peut-être sa puissance, etc. Donc chaque élément créé conserve une qualité divine. Et donc, en fait, quand on place nos prières sur les éléments créés, qu'on demande que s'établisse le royaume de la divine volonté, en fait, cela va être demandé par la Trinité entend comme si toute la nature résonnait, mais à travers les attributs de la bonté, de la sagesse, de la justice, etc. Voilà, comme dit Jésus, cela parce que chaque chose créée contient une de nos qualités, et nous sentons l'une après l'autre les vagues de notre bonté, de notre puissance, de notre justice, de notre amour, de notre miséricorde, de notre sagesse, qui de manière divine supplie. C'est comme si les qualités divines commençaient à supplier la Trinité que vienne s'établir le royaume. Donc vous imaginez la puissance de cette prière.
Donc, nous entendons cela comme si notre miséricorde, notre sagesse, etc., supplie, prie, implore le royaume du divin fiat parmi les créatures. Et nous, en nous voyant à ce point prier par notre divine volonté, nous demandons, parce que c'est la divine volonté en fait, on fait parler la divine volonté, voilà, on place cette prière sur les éléments créés, et donc c'est la divine volonté qui implore en fait, qui implore la Trinité. Et Jésus dit, voilà, nous, Trinité, nous voyons supplier par notre divine volonté, eh bien, voilà, on est contraint de donner en fait, de donner plus. Nous voyons à ce point prier par notre divine volonté, nous demandons qui est celle qui met en mouvement une aussi grande volonté avec tous ses actes innombrables pour nous demander d'accorder notre royaume aux créatures. Et nos actes nous répondent, c'est la petite fille de l'éternelle volonté, c'est notre fille à tous qui avec tant d'amour émeut nos actes pour demander ce que nous voulons tous. Et dans l'excès de notre amour nous disons, ah, c'est la petite fille de notre volonté, qu'elle le fasse. C'est à elle qu'il a été donné de pénétrer partout. Laissez-lui libre cours, car elle ne fera et ne demandera rien d'autre que ce que nous voulons. Donc vraiment, c'est magnifique. Donc cela vraiment émeut le cœur de Dieu. En fait, on remet en mouvement en fait toutes ces qualités divines. On se sert de ces éléments créés pour placer nos prières et que cela parte vraiment en écho et que cela soit offerte comme si la sagesse venait implorer la Trinité, la sagesse divine venait implorer de faire descendre le royaume, la bonté divine, la justice divine, etc. Je pensais après cela à tout ce que mon Jésus adoré m'avait dit concernant sa divine volonté, comme si je voulais d'autres preuves plus certaines que c'était bien Jésus qui me parlait. Et Jésus se manifestant en moi me dit. Donc Louisa, voilà, elle se dit, mais est-ce que c'est bien Jésus qui me parle? Dans les premiers volumes, elle se posait souvent la question et Jésus la rassurait. Et une fois de plus, Jésus va la rassurer ici. Ma fille, il n'existe pas d'autre preuve plus certaine et plus sûre et qui puisse faire plus de bien à toi-même comme aux autres que de t'avoir manifesté tant de vérités. La preuve que c'est bien moi qui te parle, ce sont toutes ces vérités. C'est impossible pour un esprit humain d'avoir créé tout ça. Toutes ces vérités font tellement bien à ton âme et à toutes les âmes en fait. Chaque vérité est une vie divine, donc vient transformer, façonner, vraiment rendre lumière les âmes. Et donc ça, c'est vraiment la preuve que cela vient de moi. La vérité est plus qu'un miracle. Elle apporte avec elle la vie divine, permanente. Elle transporte la vérité avec sa vie, là où elle va, et en celui qui l'écoute pour se donner à qui la veut. Donc voilà, qui va recevoir cette vérité va sentir quelque chose dans son cœur se passer, et vraiment, il s'opère une transformation. Jésus dit, chaque vérité que vous recevez, cela va être comme une douche de lumière. Donc déjà, une douche de lumière, ça va faire quelque chose dans l'âme. Donc ça, c'est sûr, ou comme un parfum très magnifique. Et je vous attire par ces vérités. En fait, je vous attire pour que vous mettiez en pratique ce que je vous donne comme connaissance. Donc en plus, on va avancer, en plus, on va alimenter cette vie divine en nous, on va la faire grandir et on va vraiment devenir d'autres Jésus sur la terre, à force de recevoir ces connaissances et de les mettre en pratique. Par conséquent, mes vérités sont des lumières éternelles qui ne peuvent s'éteindre et la vérité est une vie qui ne finit jamais. Quel bien mes vérités peuvent-elles produire? Elles peuvent former les saints, elles peuvent convertir les âmes, elles peuvent chasser les ténèbres et elles ont la vertu de renouveler le monde. Toutes ces vérités, en fait, si nous les recevons et que nous les mettons en pratique, Jésus nous promet la sainteté de son Père. Vous serez saints comme mon Père céleste est saint. Les âmes qui vont lire ces écrits du ciel avec attention, en s'unissant à Jésus, en recevant, en vraiment laissant le cœur accueillir toutes ces vérités, le cœur être disposé par Jésus lui-même, vont pouvoir se convertir de plus en plus en fait. Donc il y a vraiment une puissance entourant ces vérités qui deviennent aussi source de béatitude pour les saints dans le ciel. Chaque vérité devient une source de béatitude pour les saints dans le ciel. Ça, Jésus l'avait dit dans un autre enseignement. Elles peuvent convertir les âmes, elles peuvent chasser les ténèbres et elles ont la vertu de renouveler le monde. C'est vrai que quand on reçoit toutes ces connaissances du livre du ciel, on a vraiment quelque chose qui se passe en nous. On a quelque chose qui brûle en nous. C'est en fait vraiment le travail de cette vie divine en nous qui se déploie. Et vraiment, on a envie d'inviter Jésus dans nos actions, de s'unir à lui et vraiment de mettre en pratique ce qu'il nous dit.
J'opère par conséquent un plus grand miracle lorsque je manifeste une seule de mes vérités que lorsque je donne d'autres preuves pour montrer que c'est moi qui vais vers l'âme, ou lorsque j'accomplis d'autres choses miraculeuses, parce que ces choses ne sont que l'ombre de ma puissance, une lumière passagère. Donc Jésus dit, en fait, te révéler toutes ces vérités, c'est vraiment la preuve ultime, en fait. C'est un miracle, chaque vérité est magnifique, chaque vérité peut convertir les âmes, peut sanctifier, etc. Tandis que si j'opère un miracle, eh bien c'est ponctuel. Voilà, s'il y a un miracle, je guéris un aveugle, eh bien cette personne va retrouver la vue, mais ce miracle est ciblé sur cette personne. Et ce n'est même pas dit que cette personne va devenir sainte après ou va se convertir profondément, etc. Tandis que ces vérités, Jésus nous assure que si vraiment on se plonge dedans et qu'on le laisse nous travailler par ces vérités, il va nous donner cette sainteté divine. C'est incroyable. Voilà. Tandis que voilà, un miracle que j'accomplis comme cela, eh bien, ce n'est que l'ombre de ma puissance, une lumière passagère. Et comme elle est passagère, elle n'apporte pas à tous la vertu miraculeuse, mais se limite à l'individu qui a reçu le miracle. Et souvent, celui qui a reçu le miracle ne devient même pas saint. En revanche, la vérité contient la vie. Donc, toutes ces vérités ici, mais toutes les personnes qui vont s'y plonger peuvent vraiment être touchées si elles ont vraiment l'intention de laisser Jésus les travailler et qu'elles méditent en union avec Jésus. La vérité contient la vie et en tant que vie, elle apporte sa vertu à qui la veut. Donc ça, Jésus nous le disait beaucoup dans les premiers volumes. Louisa, tout ce que je te dis, en fait, je ne fais pas que te le dire, que te l'enseigner comme ça, je te le donne en même temps. Donc vraiment, il y a un cadeau qui se cache dans chaque vérité. On reçoit quelque chose. Jésus nous parle de l'humilité. Il nous donne, il nous façonne pour nous donner un cœur plus humble. Il anéantit, il pulvérise notre orgueil. Il nous parle de l'obéissance. Il nous donne cette obéissance. C'est pour cela que c'est très important de commencer par le volume 1 et d'avancer jusqu'au volume 36 et puis de recommencer parce qu'on n'a jamais fini de se laisser transformer. Donc on va se laisser transformer comme ça, au rythme des lectures, au rythme des connaissances reçues, des vérités reçues, en même temps que Louisa est transformée. Donc Jésus va vraiment façonner notre âme pour qu'on devienne un palais céleste où il pourra se reposer, s'abreuver, se nourrir, se sentir bien. Sois certaine, ma fille, que si en venant dans le monde je n'avais pas dit tant de vérité dans l'Évangile, même en ayant fait des miracles, la rédemption aurait été arrêtée, sans développement, parce que les créatures n'auraient rien trouvé, ni enseignement, ni lumière de vérité, pour apprendre les remèdes en vue de trouver la voie qui conduit au ciel. Jésus dit, fait un parallèle avec les écrits des Évangiles, il dit, mais si j'avais rien laissé, s'il n'y avait pas eu toutes ces connaissances, toutes ces vérités retranscrites, en fait, probablement que tout se serait arrêté. La rédemption aurait été arrêtée. Il n'y aurait pas eu de développement. En fait, avec le temps, finalement, tout se serait oublié. Il en aurait été de même pour toi si je ne t'avais pas dit tant de vérité, spécialement au sujet de mon adorable volonté, ce qui a été le plus grand miracle que j'ai accompli en ces temps. Donc toutes ces connaissances, vraiment Jésus dit, c'est le miracle, ma présence qui vraiment continuellement te donne ces vérités venues du ciel. Chaque vérité m'appartient, tout vient de moi, tous ces mots sont comme venant de mon cœur. En fait, chaque vérité est une partie de moi. Ça, c'est magnifique. Et Jésus dit, mais d'abord, j'ai gravé en lettres d'or dans ton cœur. Et puis après, vraiment, je te les donne pour être sûr vraiment que tu les comprennes. Et puis, je t'aide à les retranscrire. Je t'infuse les grâces, les bénédictions nécessaires pour que tu puisses vraiment tout noter et que tu n'omettes rien, parce que je sais que chaque vérité va toucher telle âme, que tel mot va embraser le cœur de telle âme, que telle vérité va convertir telle âme. Donc vraiment, Jésus voit vraiment sur le long terme que ces vérités vont porter du fruit. D'ailleurs, il l'a beaucoup dit, je ne donne une vérité que si je suis sûre qu'elle va être accueillie dans les générations à venir. Donc si nous avons ces 36 volumes, c'est que Jésus a vu que toutes ces vérités allaient être accueillies, que les hommes allaient les recevoir, les mettre en pratique, se laisser transformer, façonner, et que son royaume allait pouvoir descendre sur la terre comme ça. À chaque fois que nous recevons, nous sommes appelés à mettre en pratique, et cette mise en pratique fait descendre le royaume, en élargit les frontières, et à chaque fois, des âmes sont touchées, des âmes sont converties, des âmes sont sanctifiées, des âmes découvrent les écrits du ciel, des âmes mettent en pratique en faisant des actes, et donc c'est un effet en cascade où le royaume descend de plus en plus sur la terre. Vraiment, c'est le plan de Dieu, donc cela se passera, qu'on le veuille ou non. On le veut bien sûr, mais pour les personnes qui repoussent toutes ces vérités, le royaume va s'établir parce que c'est d'autorité divine, et nous n'avons qu'à y contribuer maintenant pour accélérer sa venue.
Sans ces vérités, donc Jésus dit, ces vérités que je t'ai données, c'est indispensable en fait pour la venue de mon royaume, pour la formation de mon royaume. Tu as ce rôle de former ce royaume avec moi, donc toutes ces connaissances sont indispensables en fait. Toutes ces vérités que j'ai déposées dans ton cœur en dépôt. Sinon, quel bien aurait apporté cette grande mission qui t'a été confiée, de faire connaître le royaume du divin fiat? Mais après t'avoir dit tant de vérités sur ma divine volonté, elle peut être connue dans le monde, et l'ordre, la paix, la lumière et le bonheur perdu peuvent être restaurés. C'est magnifique. Toutes ces vérités ramèneront l'homme dans le sein de son Créateur pour échanger le premier baiser de la création. Voilà, le premier baiser, Adam et son Créateur, ce rapport d'amour, cette harmonie d'amour, ce flux et reflux vraiment de tendresse. Quand Adam a quitté la divine volonté, eh bien, la divine volonté est restée en souffrance, comme nous l'avons vu dans l'enseignement précédent. La divine volonté, pendant 6000 ans, est restée errante, en souffrance. Elle l'est encore dans beaucoup d'âmes. Et donc, Jésus dit, voilà, ces connaissances vont permettre vraiment de rétablir ce baiser en fait, entre l'homme et la Trinité. Va permettre de rétablir l'ordre, la paix, la lumière et le bonheur perdu. Tout cela va pouvoir être restauré. Toutes ces vérités ramèneront l'homme dans le sein de son Créateur pour échanger le premier baiser de la création et pour que soit restaurée l'image de celui qui l'a créé, pour que l'homme soit à nouveau à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, dès le départ, Adam, il a reçu l'image, la ressemblance de Dieu. L'image, on l'a toujours, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds, mais on a perdu cette ressemblance qui se manifeste dans l'agir. On a perdu, voilà, l'agir divin. On ne laisse plus Dieu agir en nous et donc vraiment, on a un agir tout humain. Donc, on a cette dissemblance avec Dieu. Et donc, Jésus dit ici à Louisa, ces vérités vont permettre à l'homme d'être à nouveau dans cette ressemblance avec Dieu, d'être à nouveau comme un miroir de Dieu. Si tu savais le grand bien que toutes les vérités que je t'ai dites apportera aux créatures, ton cœur exploserait de joie. Bien, moi, je sens déjà mon cœur qui vraiment est rempli de cette joie. C'est vrai, on le sent, ces vérités sont magnifiques. Et nous dire que nous les avons en notre possession, que voilà, on a ces 36 volumes qu'on va pouvoir lire jusqu'à notre dernier souffle, c'est magnifique. Et que chaque vérité voilà, touche des cœurs et que voilà, cela va s'étendre, cela me met en joie. Tu n'as pas non plus à craindre que l'ennemi infernal pourrait oser te manifester une seule de ces vérités sur la divine volonté, car il tremble et fuit devant sa lumière. Et chaque vérité sur ma volonté est pour lui un enfer de plus. Il dit, ne crains pas que ce soit Satan qui t'ait donné toutes ces vérités, parce que Satan ne pourrait même pas prononcer le mot divine volonté. En fait, il tremble. Dès qu'il entend parler de la divine volonté, il est comme foudrage, il est contraint de s'éloigner. Il y a tellement de lumière qui sort de ces vérités. Il y a tellement de lumière qui sort voilà, de tout ce qui est dans la divine volonté, que Satan, en fait, il est fou furieux parce qu'il voit se recréer dans les âmes ce que lui a perdu. Il a perdu voilà, ce royaume de lumière, de joie, de beauté. Il a tout perdu. Et donc, en fait, il est furieux. Et il ne supporte pas cette lumière. Il est vraiment contraint d'aller plus loin. C'est pour cela que si nous voulons vraiment éviter les attaques du démon, restons fixés avec Jésus. Il a dit vraiment que dans sa divine volonté, c'était comme une enceinte. En fait, on était en protection. Il nous servait de sentinelle. En fait, Jésus va nous servir de sentinelle. Il va nous protéger. Il nous garde vraiment dans son cœur. Il nous garde vraiment tout contre lui. Et les démons ne savent pas nous attaquer. Ils peuvent un petit peu nous perturber. C'est comme s'ils essayaient un petit peu de créer au-dessus de la muraille pour que notre attention se détourne de Jésus. Et si notre attention se détourne de Jésus, là, ils peuvent nous attaquer. Mais si on ignore les démons, on reste fixé sur Jésus. On le remercie pour tout. On l'honore, on le loue, on le bénit. On prend tout comme venant de ses mains. Les démons n'ont aucun impact sur nous. Ils ne peuvent pas impacter sur notre paix, notre joie profonde, etc. Et parce que Satan n'a voulu ni l'aimer ni la faire, la divine volonté, ma volonté s'est changée pour lui en tourment. Comme il a rejeté la divine volonté, eh bien la divine volonté pour lui est un tourment éternel. Ma volonté s'est changée pour lui en tourments qui n'auront pas de fin. Ces simples mots « volonté de Dieu » lui causent une brûlure, telle qu'il provoque sa furie. Il est cette sainte volonté qui le tourmente plus que l'enfer. Le simple fait de dire « divine volonté », il se sent brûlé, il rentre dans une furie pas possible, il déteste la divine volonté. Donc c'est pour cela que voilà, il va s'acharner beaucoup plus sur nous pour essayer de nous faire chuter. Donc restons bien focus sur Jésus, c'est vraiment notre mission en fait. Nous ne risquons rien tant que nous sommes vraiment unis à Jésus, dans sa lumière.
Tu peux donc être sûr que la volonté de Dieu et l'ennemi infernal ne seront jamais en accord, ni ensemble, ni près l'un de l'autre. Donc vraiment, tu peux être sûr que c'est pas Satan qui t'aurait donné tout ça parce qu'il a horreur de la divine volonté. Il ne peut même pas prononcer ce mot, il ne peut même pas se trouver proche d'une âme qui fait un acte dans la divine volonté. La lumière de ma volonté l'éclipse et le précipite dans les gouffres de l'enfer. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Je redis encore cette phrase, que c'est tellement beau. La lumière de ma volonté éclipse Satan et le précipite dans les gouffres de l'enfer. Donc nous savons ce que nous devons faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, rester dans la lumière de Jésus pour que cette lumière magnifique éclipse les forces obscures autour de nous et que le monde devienne vraiment une source de lumière jaillissante de la lumière même de Dieu. Par conséquent, je te recommande de ne pas perdre une seule vérité, ni un seul mot, ni un simple mot concernant ma divine volonté, car tout doit servir à compléter la chaîne des miracles éternels, à faire connaître le royaume de ma divine volonté et à rendre aux créatures leur bonheur perdu. Donc Jésus demande une fois de plus à Louisa de ne rien omettre, de tout mettre par écrit, parce que chaque connaissance pourra ramener une âme, pourra toucher, sanctifier, purifier un cœur, et vraiment pour chaque connaissance permettra l'élargissement des frontières du royaume, la venue du royaume plus rapidement sur la terre, et cela permettra de rendre aux créatures leur bonheur perdu. Voilà, c'est ce que nous voulons tous. Donc voilà, nous pouvons remercier le Seigneur pour toutes ces vérités magnifiques. Et lui demander une fois de plus de nous aussi nous utiliser comme instrument à notre petite échelle avec les qualités qu'il nous a données. Il nous a donné à tous des qualités au moment de notre naissance. Eh bien, il nous demande de les lui redonner, de les mettre à profit pour l'avènement de son royaume. Et en plus, il nous donne des grâces tous les jours inimaginables en fait, puisque vraiment... nous réparons au nom de tous, puisque nous lui donnons de l'amour au nom de tous. Nous compensons pour tous ces manquements de tendresse, tous ces manques de réciprocité à toutes ces manifestations d'amour qu'il a pour nous. Eh bien, comme nous réparons au nom de tous, nous allons recevoir les grâces que les autres ne veulent pas. Ceux pour qui on répare, eh bien, on va recevoir toutes ces grâces, toutes ces bénédictions pour qu'on puisse continuer à le faire et qu'on puisse être de plus en plus abandonné dans les mains de Jésus, qu'il puisse de plus en plus, de mieux en mieux nous utiliser et que vraiment on soit comme des argiles molles entre ses mains. Seigneur, c'est ce que nous te demandons, que vraiment notre orgueil ne fasse pas un barrage à ta divine volonté en nous. Vraiment, sers-toi de notre volonté propre comme marchepied pour ta divine volonté. Merci Jésus, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.